Alléluia. 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 Euh, Alléluia. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais qu'on puisse commencer tout de suite avec ce morceau de ce chant. Ton Dieu est le pourvoyeur. Tu ne m'as jamais oublié. Quel papa, tu ne m'as jamais laissé. Tu m'as donné. Merci Jésus. Qui est dans les cieux, ne nous donne pas. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Je t'ai demandé, tu m'as donné. Merci Jésus. Tu m'as donné. Merci Jésus. Tu m'as donné.
Alléluia, alléluia. Je voulais commencer avec ce chant de louange parce que nous sommes au premier jour du mois d'octobre. C'est un mois dans lequel Dieu nous fait rentrer. Et si nous avons la grâce de pouvoir être présents et surtout le privilège de nous retrouver dans la présence de Dieu, c'est vraiment un temps où nous devons célébrer Dieu, nous devons adorer. C'est pourquoi je veux que nous puissions élever la voix ensemble pour bénir le nom de notre Père, pour lui dire merci, être infiniment reconnaissant. Nous sommes dans le 10e mois de cette année 2020. En réalité, 3 mois, nous avons passé 3 mois dans un temps où on parlait de Covid. Nous avons passé un temps où il y avait pas mal d'incertitudes, mais pour nous qui connaissons notre Dieu, pour nous qui savons qui est notre Dieu, nous demeurons sans crainte, parce que nous savons que ceux qui l'invoquent voient la même puissance de Dieu agir. Alléluia. La Bible dit que le juste, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alléluia. Ça veut dire qu'il sait que le Seigneur, notre Dieu, est comme un rempart, celui-là qui vient pour l'aider dans les situations impossibles, dans les situations difficiles. C'est pourquoi nous avons toujours le devoir de pouvoir bénir son Saint-Nom, parce que c'est lui-là qui est notre appui. Amen. La Bible dit que c'est lui qui est notre rocher. Amen. La Bible dit que c'est vrai que mon cœur, mes pensées peuvent me mettre dans une situation très bizarre, mais la puissance de Dieu, la même puissance de Dieu, le nom de Jésus-Christ est notre rocher qui est fort. Quelles que soient les vagues à la mer, lorsque tu arrives à la plage, quelles que soient les vagues de la mer, la hauteur des vagues, le rocher, il demeure ferme. Le rocher demeure ferme et la vague qui vient avec plusieurs types de mouvements retourne toujours à son point de départ, mais le rocher ne change pas, le rocher demeure ferme. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que je veux te dire ce matin, quelles que soient les situations de ta vie, quelles que soient les difficultés, les problèmes que tu peux traverser, il faut te rappeler que Dieu est le rocher des âges, que notre Dieu est le rocher des siècles. C'est lui-là qui ne change pas. Il demeure fidèle, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je veux que nous puissions élever la voix ce matin pour bénir le nom de notre Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Merci pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour la paix, la victoire que tu nous donnes encore ce matin. Ta parole dit dans Lamentation que chaque jour, ta bonté se renouvelle. Chaque jour, ta bonté se renouvelle. Et j'ai la foi, j'ai la ferme assurance que ce matin, ce mois d'octobre, est un mois de bonnes nouvelles pour moi. Est un mois de bénédiction encore. Est un mois de grâce et de faveur. Je veux bénir ton nom pour la vie que tu me donnes. Seigneur, mes yeux, mes regards sont fixés sur toi. Mon secours vient de toi. Je sais que tu me défends dès l'aube du matin. Pendant la nuit, Seigneur mon Dieu, je dors dans la paix. Et le matin, quand je me réveille, c'est ton soleil qui brille au-dessus de ma tête. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix, commencer à magnifier l'Éternel, commencer à le bénir, commencer à dire Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour ta faveur dans ma vie. Merci pour ton nom puissant, Seigneur. Merci pour ton amour. Kaba shabalaba, rabababa shakaraba, rebababa, zobro shakata. Père, nous voulons te bénir ce matin et nous sommes dans la joie. Nous nous réjouissons d'être en ta présence ce matin. Je voudrais que tu puisses bénir le nom de Dieu et aussi, pendant que tu es en train de le faire, je veux que tu puisses partager ce direct. Je veux que tu puisses partager ce direct. Je veux que tu puisses partager ce direct. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci. Madabradabos, Lebradabos, Iskoto Makarava Shabrados, Lezibrodobos, Kiri Mashabrados, Makarava Shabragadabos, Zebro Katamaseke Bagabros, Libro Katama Shabrades, Koria Makent, Reba Baba Seke de Madabras, Madabrada Bakazagara Masharabras, Rababa Shadabras. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu ce matin. Bénis le nom de Dieu, remercie le Seigneur pour la vie qu'il te donne, remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits, remercie le Seigneur parce que tu es
il permet encore que tu sois en vie et en parfaite santé dans ce mois d'octobre. Il bénis-le parce que c'est lui qui t'accorde la grâce. C'est lui qui t'accorde la grâce. Que Dieu bénisse Génie de Dieu, Michel Akmer, Natacha Digra, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui sont présents dans ce direct ce matin très tôt, que Dieu bénisse vos vies, que la même puissance de Dieu, la même puissance de Dieu soit ponctuelle dans votre vie, que vos saisons soient ponctuelles. Je déclare la bénédiction pour toutes ces personnes-là qui sont fidèles à ce direct, que la bénédiction de Dieu soit ponctuelle dans votre vie, que la bénédiction de Dieu soit ponctuelle. Je prie que la faveur de l'Éternel soit ponctuelle dans votre vie, que la faveur de l'Éternel, la grâce soit ponctuelle dans votre vie. Tel que vous vous levez le matin et tel que vous êtes fidèle à ce direct, que la bénédiction du fidèle demeure dans votre vie, dans le nom puissant, que Dieu vous assiste dans toutes vos circonstances, que la même puissance de Dieu soit dans toutes vos circonstances. Je prie que ce mois d'octobre fasse la différence pour vous, que l'Éternel se lève pour vous, que vous puissiez voir les miracles qui vous accompagnent. À partir de ce mois d'octobre, je libère un vent supérieur qui vient pour renverser tous les desseins de l'ennemi dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bénis le nom de Dieu et Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que c'est toi qui nous délivres tous les jours. Merci parce que nos regards sont fixés sur toi. Nous savons que c'est toi qui nous donne le bonheur. C'est toi qui nous donne la vie. C'est ta grâce éternelle, mon Dieu, qui nous permet en réalité de faire en sorte que nous soyons toujours dans la joie. C'est ta grâce, Dieu de gloire, qui nous rassure nos dos, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Pour ce mois d'octobre, qui est un mois de bonnes nouvelles, qui est un mois où ton règne vient s'établir encore dans notre vie. Un mois où, Seigneur, tu viens pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une différence entre celui qui ne te craint pas et celui qui te craint. Un mois où tu viens pour rendre la stabilité à tous ceux-là qui ouvrent leur cœur, qui décident de t'interpeller, qui décident de t'invoquer, qui décident de marcher selon tes préceptes, selon ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Qui a dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais qu'on puisse prendre rapidement nos Bibles dans Esdras. Nous allons Esdras, Maïdobos, Katabla, Seigneur, nous te bénissons. Esdras à partir du verset 9. Esdras à partir du chapitre 9. Esdras à partir du chapitre 9 au verset 7. Alléluia. Au verset 7. Aujourd'hui, j'ai certains points qui sont importants. Ce mois d'octobre est un mois où Dieu vient pour nous délivrer de la captivité. Alléluia. Lorsqu'on parle de captivité, ça veut dire c'est des situations de limitation, c'est des situations de vie où notre situation, la situation que nous vivons, n'avance pas trop. En fait, captivité, la grâce de Dieu est sur nous, la grâce de Dieu est sur nous, la faveur de Dieu peut être sur nous, la main puissante de Dieu peut être avec nous, peut être sur nous, mais nous pouvons vivre des situations de captivité. Ça veut dire que nous pouvons vivre toujours des limitations. Alléluia. Limitations, pourquoi? Parce qu'en réalité, la vraie liberté, c'est lorsque l'Esprit de Dieu en toi te permet de pouvoir être libéré de tout ce qui peut être, comment on appelle, péché. Alléluia. Tout ce qui peut te ramener dans, comment on appelle, dans le sillon du diable, à faire des choses dans le contraire de la volonté de Dieu, à faire des choses qui ne sont pas vraiment à la gloire de Dieu, à faire des choses qui ne sont pas dans l'intérêt de Dieu, à faire des choses qui nous rattrapent. Alléluia. C'est des circonstances parfois qui reviennent d'une manière cyclique où tu arrives dans un environnement, mais ton épanouissement n'est pas complet, n'est pas total. Tu sens en toi-même qu'il y a des situations pour lesquelles tu veux quand même passer à autre chose. Il y a une manière de vivre pour laquelle, vraiment, depuis un certain temps, tu penses que Dieu est tellement bon qu'il doit normalement te libérer de ces situations-là. C'est des situations qui peuvent être dans le caractère que nous avons. C'est des situations qui peuvent être dans un statut que nous avons. C'est des situations que nous pouvons vivre dans, qu'on appelle, dans le mariage. C'est des situations que nous pouvons vivre dans les finances. C'est des situations que nous pouvons vivre dans notre ministère. C'est des situations que nous pouvons vivre dans la vie de nos enfants. C'est des situations que nous pouvons vivre dans chaque aspect de notre vie où on sent qu'il y a du retard, où on sent qu'il y a des situations qui ne sont pas normales, où on sent que Dieu doit s'élever pour pouvoir vraiment traiter avec, où il y a des challenges, on sent qu'il y a des limitations.
qui nous sont infligées. On sent que la vie est comme des circonstances. Dans la vie, il y a des circonstances qui, comme nous volent, il y a des montants que nous n'arrivons jamais à attraper. Il y a des bénédictions que nous n'arrivons pas à avoir. On entend parler de ça, mais ça, on ne vit pas comme ça. Il n'y a pas de paix à long terme. Alléluia. On peut vivre une paix qui peut durer un temps, mais après, on a comme l'impression que cette vie que nous vivions avant est toujours répétée dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, je bénis le nom de Dieu qui m'inspire, qu'on appelle ce mouvement dans ce mois d'octobre, pour dire à quelqu'un ce matin que Dieu a décidé en réalité de descendre dans ta vie pour pouvoir régler tous les problèmes qui peuvent encore t'empêcher pendant longtemps de vivre des situations difficiles. Ça peut être la maladie, ça peut être tellement de situations qui sont tellement longues à énumérer ici. C'est pourquoi je veux que ce matin, tu puisses avoir qu'on appelle un esprit ouvert sur le message et la prière que nous allons faire. Alléluia. C'est très important parce que dans toutes circonstances, lorsque nous voulons sortir de la captivité, la dernière fois, le mois de septembre, on a fait 2 veillées où on a parlé de la délivrance des maisons, acte 1 et acte 2. En réalité, délivrance des maisons, on a parlé de plusieurs situations que nous pouvons vivre, de plusieurs circonstances qui peuvent accompagner notre vie, qui ne sont pas des choses qui soient normales et des choses que nous devons accepter. Amen. Lorsque tu regardes ta vie, tu dois pouvoir faire un bilan tous les jours, pas tous les jours, quand tous les jours, c'est-à-dire toi-même, tu vas pouvoir apprécier comment ta vie se passe, comment les circonstances de ta vie se manifestent, comment ta marche avec le Seigneur, comment ça se passe. Est-ce que les promesses qu'il t'a données sont encore dans ta vie? Est-ce que tu vois ces choses-là s'accomplir? Il faut refuser de rester dans la monotonie. Il faut refuser que tu sois une personne qui croit simplement sans voir les preuves de ta foi. Amen. Une vie chrétienne sans les preuves de sa foi fait en sorte que nous tombons dans le découragement, nous tombons dans l'immaturité, nous tombons en fait dans des choses qui sont déjà anciennes, que Dieu a déjà traitées, que nous-mêmes nous avons décidé de ne plus tomber dedans. Mais quand il y a la monotonie spirituelle, quand il y a des circonstances qui ne changent pas en notre faveur, il peut arriver des moments où c'est comme si nous avons envie de capituler, de retourner en arrière. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un qui me dit Amen. La faveur de l'Éternel est là. Dieu a décidé de faire en sorte que toute situation dans notre vie, que l'ennemi a placé comme des embuscades, que cela soit détruit d'une manière totale dans le nom puissant de Jésus qui a dit Amen. Alors ce matin, puisque nous finissons à 7h05 au plus tard, je voulais quand même que nous puissions comprendre certains procédés qui emmènent la vie d'une personne à pouvoir sortir d'une manière totale de toute captivité. Alléluia. La captivité, c'est quoi? C'était lorsque les enfants de Dieu n'étaient pas reconnaissants envers l'Éternel. C'était quand les enfants de Dieu arrivaient à se détourner des voies de l'Éternel. C'était quand les enfants de Dieu se mettaient contre les instructions que Dieu leur donnait. Ça, c'est des choses que nous savons. Dieu veut que nous soyons des enfants obéissants à sa parole. Dieu veut que nous comptons sur lui pour pouvoir marcher. Dieu veut que nous comptons sur lui pour pouvoir avancer. Dieu veut que nous comptons sur lui pour pouvoir, qu'on appelle croître dans notre vie. Dieu veut que toute chose soit sous son contrôle dans notre vie. C'est pourquoi chaque fois qu'il vient vers nous, il décide de pouvoir traiter avec les situations qui ne sont pas bien. Amen. Avec les situations qui ne sont pas sa gloire. Avec des circonstances qui n'ont rien à voir avec sa parole. Qui dit Amen avec moi? Je suis en train de parler de ces choses parce qu'en réalité, cette séance de prière est le début d'une longue série de prières. Il faut que la vie d'une personne soit transformée d'une manière totale. Je ne sais pas qui a dit Amen. Il faut que la vie d'une personne sorte des problèmes et des situations incomprises. Il faut que la vie d'une personne, d'une manière claire, sorte des ténèbres et soit établie dans la lumière. Il faut que la vie d'une personne, d'une manière claire et précise, d'une manière palpable, puisse témoigner de la gloire de Dieu dans ce mois d'octobre. Dis avec moi, Seigneur, je veux bénir ton nom parce que ce mois d'octobre, c'est pour moi un mois où tu viens régner dans ma vie, où tu viens régner dans mon cœur. Bien-aimé, la Bible dit, dans ma Dieu, qu'il faut premièrement chercher le royaume des cieux et sa justice, afin que toute chose soit donnée par-dessus tout. Ça veut dire quoi? Lorsque ton âme est enseignée dans la parole,
lorsque tu décides de marcher selon Dieu, la Bible dit que tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux, est obligé de te suivre. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu te lèves le matin pour décider d'élever la voix vers ton Dieu, il y a des choses que tu ne vas plus poursuivre, mais ces choses-là vont te poursuivre. Quand tu commences à élever la voix, afin que tu puisses refléter la gloire de l'Éternel, élever la voix vers Dieu, prier l'Éternel, commander au matin, c'est une manière d'avoir les regards fixés sur l'Éternel. Et lorsque la gloire de Dieu commence à refléter, à rayonner ton visage, il n'y a aucune situation devant toi qui peut te résister. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es rentré dans le mois où toute situation impossible ne peut plus te résister. Tu dis Amen. Je vois la gloire de Dieu ce matin qui descend dans chaque aspect de ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Les gens ne pourront plus te reconnaître parce que je vois les chaînes, la miséricorde de Dieu qui vient pour détruire les chaînes de malheur, qui vient pour détruire les cycles de problèmes. Je déclare pour toi que les événements dans le mois d'octobre n'ont rien à voir avec ce que tu peux imaginer. Peut-être que dans le mois de décembre, tu as prophétisé. Mais mon frère, ma soeur, toi qui es sur cet hôtel de prière, toi qui es sur cet hôtel, cette montagne de prière, je veux t'annoncer que même ce que tu n'as pas pu prophétiser, ce matin, dans le nom puissant de Jésus, tu vas recevoir une grâce spéciale où la main de l'Éternel va t'emmener au-delà de toutes sortes de paroles maléfiques qui avaient pu être prononcées, au-delà de toutes sortes de pratiques que toi-même tu avais pu faire, au-delà de toutes sortes d'accusations que l'on pouvait placer contre toi. Je veux déclarer à quelqu'un qui dit Amen. L'Éternel décide de te favoriser. L'Éternel décide de t'accorder la grâce. Ce mois d'octobre est ce mois où l'Éternel cherche des vrais adorateurs qui vont lui ouvrir leur cœur, qui vont lui ouvrir leur pensée, qui vont lui ouvrir leur âme afin de pouvoir régner et que toutes sortes de problèmes, toute maison satanique qui peut donner droit et un accès à ta vie, au diable, soit détruit dans le nom puissant de Dieu. Dis Seigneur, ce matin, je veux bénir ton nom, car je sais que ce mois d'octobre, tu as décidé de venir dans ma situation, tu as décidé de t'intéresser à moi, tu as décidé de regarder ma situation, tu as décidé de regarder les circonstances qui m'accompagnent, tu as décidé de me mettre au large, tu as décidé de créer une séparation entre ce qui est mauvais et ce qui est bon. Dis avec mon Père, je veux me séparer de ce qui est mauvais et rester avec ce qui est bon. Dis avec mon Père, tout ivraie dans ma vie qui a été planté, sémé, qui n'est pas de ta volonté, ce matin je commande, dans le nom puissant de Jésus, qu'il y ait un feu qui détruit cela. Dis avec moi, Seigneur, je veux rentrer dans une saison où le feu de ton Esprit Saint m'embrase, où le feu de ton Esprit Saint m'embrase. Dis avec mon Père, éternel, éternel, ce matin mon âme, ce matin mes pensées, ce matin mon intelligence, ce matin mon cœur, ce matin mon regard est fixé sur toi, oh Dieu, Dieu de gloire, que le soleil qui s'élève soit à l'image de ta gloire, qui monte sur ma famille, qui monte sur la maison dans laquelle je suis, qui monte dans le pays dans lequel je suis. Dis avec mon Père, que ce soleil qui s'élève soit un soleil qui planifie ta gloire, qui va m'atteindre à partir d'aujourd'hui, qui me fait rentrer dans une saison de grâce et de victoire, dans le nom puissant de Jésus. Dis avec mon Seigneur, je veux élever la voix vers toi et bénir ton serment. Mon âme veut te bénir, parce que ce matin, je vois des portes de gloire qui s'ouvrent pour moi. Dis avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Père, je veux bénir ton nom pour ce matin, parce que je vois un vêtement de fête, un vêtement royal qui tombe sur moi, un manteau royal qui tombe sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la voix pour commencer à bénir le nom de Dieu en disant Seigneur, merci pour ce mois d'octobre, qui est un mois où tu viens, où ton règne vient à se manifester dans ma vie. Dans chaque aspect de ma vie, ton règne vient à se manifester. Dans chaque aspect de ma vie, ton règne vient à se manifester. Et là, on va commencer à prier, Seigneur, je bénis ton nom, parce que ton règne vient à se manifester dans chaque aspect de ma vie. Ton règne vient. Ta volonté s'établit dans chaque aspect de ma vie. Dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur ce matin. Je t'ouvre mes pensées ce matin. Je t'ouvre mon intelligence ce matin. Et dans le nom puissant de Jésus, je déclare, éternel, que ce mois d'octobre est le mois où tu viens régner dans ma vie. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déclarer avec moi, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon intelligence, je t'ouvre. Et massa breke tebosa. Likoto braka tabasa.
Lebreketelemazita, Rabababa Shadabra. Élève la voix, commence à bénir le nom de Dieu. Déclare avec mon Seigneur, je bénis ton nom parce que ce mois d'octobre est le mois où le vêtement de la peur tombe et se déchire et tombe. Dans le nom, dis avec mon Père, je bénis ton nom parce que Seigneur, tu me donnes la force afin de dépasser les limitations de la peur. Il y a des challenges qui viennent au devant de moi, qui font que moi je suis apeuré, qui font que j'ai peur. Ça me maintient dans la peur. Ça me maintient comme si les choses allaient se passer comme avant. Mais Éternel, aujourd'hui, je déclare que ce mois d'octobre se manifestent les circonstances de ma délivrance. Se manifestent les circonstances de ma délivrance. Là où j'avais peur, l'Éternel me donne le courage. L'Éternel me donne d'assurer. L'Éternel me donne de me lever afin de voir sa gloire se manifeste. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne décides pas d'avancer, tu ne verras pas la même puissance de Dieu se manifester. Tant que tu cherches un signe, tant que tu ne décides pas de te lever, tant que tu ne décides pas de te lever, tant que tu veux voir que Dieu agisse, avant que tu te lèves, tu ne pourras pas voir sa main puissante agir. Tu ne pourras pas voir sa main puissante se manifester. Tu ne pourras pas voir le miraculeux agir pour toi. Tant que tu n'as pas décidé de te lever sur la parole, sur la base que je te dis ce matin, que le vêtement de la peur est tombé et que tu décides de te lever pour commencer et que tu décides de te lever pour voir autrement, tu ne pourras pas voir la même puissance de l'Éternel agir en ta faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je vais me lever à partir d'aujourd'hui pour agir. Je vais me lever à partir d'aujourd'hui pour marcher selon ta parole. Je vais me libérer de tout ce qui était lourdeur. Je vais me libérer de tout ce qui était impossibilité. Dis avec moi, Éternel, mes regards sont fixés sur toi. Éternel, mon âme est fixée sur toi. Éternel, mon cœur est fixé sur toi. Merci parce que tu me fais sortir de la captivité. Je bénis la vie de quelqu'un qui dit 3 fois Amen. Je vois la même puissance de Dieu qui vient te retirer de la captivité, qui vient te retirer des impossibilités, qui vient te retirer de la pauvreté, qui vient te retirer de la maladie, qui vient te retirer de la mauvaise place, la mauvaise position qu'on t'a donnée, la mauvaise position que les hommes t'ont donnée, la mauvaise position que Dieu lui-même ne t'a pas donnée. Je vois Dieu qui vient créer une circonstance afin de te repositionner dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, merci parce que ce mois d'octobre est encore un mois glorieux. Je vois ta main puissante qui opère dans ma vie. Ton règne s'établit d'une manière glorieuse dans le nom puissant de Jésus qui dit Amen. On va prendre Esdras 9 à partir du verset 7. Regardez un peu. Esdras est sensible à des situations qui lui arrivent. Alléluia. À l'instar de Daniel. À l'instar de Daniel, à l'instar de Néhémie, à l'instar de Mardochée. Il était sensible à la situation qui arrivait à son peuple. Il était sensible à la situation qui arrivait à sa famille. Il était sensible à la situation qui arrivait dans son pays. Regardez un peu. Voici quelqu'un qui est sensible, qui veut rentrer dans un temps de repos, qui veut rentrer dans un temps de délivrance totale des maisons, qui veut rentrer dans un temps où il veut voir le mal sortir de sa vie et le bien s'établir d'une manière éternelle. Alléluia. Regardez un peu ce qu'il dit. Il dit, depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains de leurs rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, qui couvrent aujourd'hui notre visage. Esdras avait fait un constat. Il a remarqué que les choses ne sont pas comme ce que Dieu a dit le concernant. Alléluia. Il a remarqué en réalité, il a remarqué qu'il y avait des situations qu'ils vivaient qui n'étaient pas vraiment à la gloire de leur Dieu. Il savait que leur Dieu lui avait fait une promesse. Cette promesse-là, il a vu ça dans la vie des pères. Il a vu un peu le règne de David. Il a vu en réalité un peu comment Abraham, comment Isaac. Il a vu un peu le temps de Joseph. Il a remarqué ces choses. Il a remarqué pas mal de choses. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, tout ce que Dieu dit dans sa parole, ce n'est pas une fable, ce n'est pas des histoires racontées de nous. Non, non, c'est un témoignage qui fait que nous avons la victoire sur les plans de l'ennemi. Bien aimé, tant que le témoignage de Dieu dans sa parole n'a pas impacté ton esprit, comme cette femme qui avait la perte de sang, qui a longtemps tourné vers les médecins, elle a longtemps tourné au milieu de ses amis pour chercher une solution. Je veux te dire quelque chose.
Ce n'est pas le nombre de gens autour de toi qui pourront te donner la solution. Ça n'a rien à voir. Il faut toujours d'abord chercher la présence de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le nombre de personnes autour de toi. Ce n'est pas les rassemblements qui vont faire en sorte qui vont faire que ta vie puisse être agréable. Alléluia. Mais c'est ton antichambre. C'est le fait que tu puisses te recueillir avec l'Éternel. C'est le fait que Dieu puisse te parler. Parce que lorsque Dieu parle, c'est une substance qui ne vient pas seulement à l'oreille, mais c'est une substance qui nourrit ton âme, afin de pouvoir changer ton allure, afin de pouvoir changer ta manière de voir, afin de pouvoir changer ta vie. Alléluia. La Bible dit que lorsque Abraham a rencontré Dieu, les circonstances de sa vie ont été obligées de changer. On a commencé à parler des étoiles. Alléluia. On a commencé à parler des grandeurs. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas encore fait une rencontre avec l'Éternel que tu ne peux pas voir comment ta vie doit être, que tu ne peux pas savoir ce qui se passe en fait en réalité à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta maison, ce qui se passe, ce qui peut miner ta vie. Alléluia. La Bible dit en Osée 4, verset 6, que tout le monde sait que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Bien aimé, pour avoir de la connaissance, pour avoir de la sagesse, quand tu regardes Jérémie 33, verset 3, le Dieu dit, invoque-moi et je vais te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Je vais te montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Celui qui ne peut pas connaître la source de son malheur ne peut pas vivre une délivrance glorieuse. Celui qui ne peut pas connaître la source de son malheur ne peut pas connaître une délivrance glorieuse. Qu'est-ce que je veux dire? On peut même t'imposer la main, faire en sorte qu'un esprit sorte. Mais si toi-même, tu n'es pas conscient ou consciente qu'il y avait un problème et que c'était ça la source de ton malheur, tu risques d'aller retomber encore dans les mêmes choses. Alléluia. Si tu ne sais pas en réalité quel est le fondement des problèmes de ta vie, tu ne pourras jamais sortir de la captivité. Qui a dit Amen avec moi? Donc, regardez un peu. Quand tu vois Esdras dit quoi? Il dit, depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables. Il reconnaissait. Il avait été sensible. Alléluia. Il dit jusqu'à ce jour. Et c'est à cause, ça veut dire quoi? Il a retrouvé la cause des problèmes de sa vie. Il a pu identifier. Et pour identifier ces choses-là, il faut avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Il faut avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Dis avec mon Seigneur, ce matin, je veux m'abaisser. Je veux mettre mon niveau vers toi. Je veux mettre mes pensées, focaliser mes pensées vers toi. Je ne veux pas courir pour aller vite, essayer de me comparer à une personne, pour aller vite. Non, non, non. Mais je veux d'abord avoir la paix et une intimité avec toi. Car ta parole dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement le royaume et sa justice. Connaître Dieu et ses principes. Connaître Dieu et sa manière de voir. Comment on peut le faire? C'est justement en cherchant Dieu et en soupirant de son cœur que tu peux rencontrer. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est dans Matthieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Père, je veux que quelqu'un élève la voix avec moi en disant, Seigneur, purifie mon cœur ce matin, afin que je puisse te voir. Purifie mon cœur, afin que je puisse te voir, afin que mes yeux soient fixés et focalisés sur toi. Purifie mon cœur. Moi, je ne sais pas quelles sont les pensées qui animent ton cœur. Mais si dans ton cœur, il y a les pensées impures, il sera difficile pour toi de pouvoir rencontrer ce Dieu. Si dans ton cœur, il y a des pensées impures et impudiques, il sera difficile pour toi de pouvoir rencontrer ce Dieu qui peut te faire sortir de la captivité. Regardez ce qu'il dit. Il dit, jusqu'à ce jour, c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers. Ça, c'est au verset 7. À l'épée, à la captivité, au pillage, à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Alléluia. Mais la différence, c'est quoi? C'est que le problème, il peut avoir de la captivité, il peut avoir des difficultés, et puis toi, ou bien dans ta vie, tu vas voir certaines sources de bonheur. Comme il le dit au verset suivant, il dit cependant, l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint Dieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude.
Ça veut dire quoi? Vivre un certain bonheur ne veut pas dire que la captivité est complètement finie. Amen. Se marier ne veut pas dire que la captivité est finie. Avoir un travail ne veut pas dire que la captivité est finie. Avoir une voiture ne veut pas dire que la captivité est terminée. L'Éternel lui-même, dans sa grande miséricorde, peut accorder la grâce à quelqu'un qui vit une captivité d'avoir certaines choses qui lui permettront de vivre. Alléluia. Mais le souci, c'est quoi? C'est que tu dois te poser la question de savoir pourquoi Dieu a permis que je naisse dans une famille pareille. Pourquoi Dieu a permis que je sois dans ce milieu, dans ce foyer-là? Pourquoi Dieu a permis que je sois dans une circonstance? Il peut y avoir une malédiction dans une famille. Il peut y avoir des problèmes de captivité dans ta maison. Il peut y avoir des problèmes de captivité dans ta vie. Mais Dieu peut décider de te faire grâce d'une certaine manière. Mais cela ne veut pas dire que cette captivité-là est annulée. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas voir que ta vie n'est pas vraiment comme il se doit. Quel que soit ce que tu peux vivre, les gens peuvent te regarder de dehors et t'envier. Mais à l'intérieur de toi, toi-même tu sais que tu vis des problèmes. Toi-même tu sais que tu n'es pas dans la joie. Toi-même tu sais que tu vis des difficultés. Toi-même tu sais que tu as des challenges. Toi-même tu vois qu'il y a des cycles répétés dans ta vie. Toi-même tu vois qu'il y a des problèmes où tu n'arrives pas à faire face. Toi-même tu vois qu'il y a des limitations qui sont là. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu fais des sémences, tu fais ceci, tu fais cela. Mais il y a une maison, il y a des maisons qui font que chaque fois, tes biens sont dilapidés. Ton héritage est dilapidé. Les promesses ne s'accomplissent pas. Après avoir reçu une prophétie, tu ne vois pas les résultats. Tu vas avec ton mari, mais il n'y a pas d'enfant. Beaucoup de situations, de circonstances comme ça se passent. Alléluia. Mais l'Éternel aujourd'hui a décidé de te faire grâce. Qui a dit Amen? Dis avec moi, Seigneur, permets-moi d'être sensible aux erreurs du passé. C'est très important. Être sensible aux erreurs du passé. Être sensible aux erreurs du passé afin de demander à Dieu de nous pardonner. Esdras était sensible. Les erreurs qui ont été faites par lui-même, par ses pères, etc., etc. Il a compris ces choses. Il est devenu sensible. Tant que tu n'es pas sensible aux erreurs du passé, tant que tu n'as pas fait toi-même le point et le bilan des erreurs du passé, tu ne peux pas demander pardon à Dieu et puis tu ne peux pas prendre des résolutions pour l'avenir. Qui dit Amen avec moi? C'est très important. Dis avec moi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est une autre forme de prière que nous faisons. Alléluia. Commander au matin, c'est multiplier pas mal de recettes afin de faire que notre vie soit équilibrée. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi une vie équilibrée. Donne-moi une vie équilibrée. Surtout que nous sommes dans le premier mois d'octobre. Je veux te dire ce matin, la parole que tu dois garder dans le cœur, c'est que ce mois d'octobre est le mois où Dieu vient pour régner dans ta vie. Mais cela dépend de toi. Est-ce que tu vas lui ouvrir ton cœur? Est-ce que tu vas lui ouvrir tes pensées? Est-ce que tu vas lui ouvrir ton âme? Tout ça, ça dépend de toi. Tout ça, ça dépend de toi. Dis avec mon Père, que mon âme vive par toi. La Bible dit dans 3 Jean, au chapitre 1, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Selon l'état de ton âme. Si ton âme est bien réglée, c'est que tu gagnes, tu ne le perdras pas. Ton mariage ne sera pas perdu. Ton travail ne sera pas perdu. Alléluia. Ta vie ne sera pas perdue. Amen. Si tu es sensible à ta vie passée, sensible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu reconnais les erreurs que tu as eu à commettre, si tu reconnais en fait que les situations cycliques se passent et que tu vois en réalité que ta vie est en train de ressembler au passé de tes parents, automatiquement tu dois être sensible. Et voilà, Esdras a été sensible. Il a commencé à prier l'Éternel. C'est pourquoi je veux que tu puisses répéter avec moi cette prière. Je veux que tu puisses répéter avec moi cette prière. Oh Dieu, nous avons été coupables vis-à-vis de toi. Dans notre manière de nous détourner de ta parole et dans notre manière de voir, dans notre manière de penser. Les actes qui ont été posés par le passé sont comme une influence dans notre vie, une influence maléfique qui crée le malheur, des problèmes. Mais ce matin, Dieu de gloire, nous venons à tes pieds à cause de ta miséricorde. Aie pitié de notre vie. Nous voulons être sensibles, Père, éternel mon Dieu, au passé et décider, Père, de tourner notre intelligence, notre pensée, notre cœur
nos âmes vers toi, afin que tu aies compassion de nous, afin que tu aies pitié de nous, afin que tu nous relèves des situations impossibles, Père. Éternel, souviens-toi de nous dans ce mois d'octobre, que ton règne se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui a dit Amen avec moi. Dieu nous exauce, Dieu nous exauce dans le nom puissant de Jésus. Donc, premièrement, tu dois être sensible aux erreurs du passé afin de demander à Dieu de te pardonner. Afin de demander à Dieu de te pardonner et faire une croix sur ces choses. Faire un bilan, faire des résolutions. Alléluia. Un homme, une femme sans principe est une personne qui ne peut pas vivre une stabilité. Un homme, une femme qui n'a pas de principe ne peut pas avoir une vie stable. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas de principe, si tu n'as pas acquis assez de maturité par rapport à ta vie antérieure, c'est difficile pour toi. Tu risques de retomber encore dans les mêmes erreurs. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'humilité, c'est de pouvoir reconnaître ses erreurs. L'humilité, c'est de pouvoir être sensible là où les autres sont tombés. Pas de les juger, mais être sensible à cela. Avoir une certaine sensibilité sur comment les autres ont vécu. Là où ils ont échoué, tu dois être sensible à ces choses. Là où toi-même tu as échoué, comment tu as fait pour retomber dans ces choses? Tu dois être sensible à cela. Sinon, tu risques de vivre encore la même histoire. Et les portes seront difficilement ouvertes. Mais ce matin, je déclare, dans le nom de Jésus, pour celui qui me dit Amen, qu'il y ait une faveur spéciale, une grâce spéciale que l'Éternel t'accorde afin de pouvoir t'ouvrir les yeux et que ton intelligence soit supérieure à celle même des limitations de famille. Qui dit Amen, Amen. Regardez un peu. Comprendre pourquoi, le deuxième point, c'est comprendre pourquoi l'Éternel a permis que nous soyons encore en vie et dans cette position. Jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel t'a secouru. Jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel te garde. Jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel continue de pouvoir. Mais en réalité, tu ne dois pas demeurer dans cette position-là éternellement. Tu dois savoir pourquoi Dieu te veut en vie, pourquoi Dieu te maintient en vie, pourquoi Dieu fait en sorte que tu sois né dans cette famille, pourquoi Dieu fait en sorte que tu sois dans cette nation, pourquoi Dieu fait en sorte que tu sois à ce moment précis-là, dans cette situation. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi? On va lire, on va continuer de lire. Quand il a fini de parler de ça, il a dit, cependant, l'Éternel notre Dieu, verset 8, vient de nous faire grâce, en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu dans son saint temps, Dieu dans sa maison, Dieu dans sa présence, nous permet d'avoir une éclaircie. Donc, ce que tu dois avoir et la décision que tu dois prendre, c'est de ne jamais abandonner ton lieu de prière. Parce que c'est sur le lieu de prière que Dieu va te donner la sagesse. Dieu va t'éclaircir afin que dans ce temps de servitude-là, tu puisses comprendre quels sont les ingrédients importants qu'il faut pour sortir de la captivité. Ce matin, je prie pour toute personne qui me dit Amen, que la puissance de Dieu t'accorde la grâce de pouvoir voir, avoir une intelligence supérieure, avoir une sagesse supérieure qui vient pour te porter dans le sillon de la gloire, dans le nom puissant. Dis Seigneur, je réclame la sagesse pour ce mois d'octobre. Je réclame la sagesse pour ma génération. Je réclame la sagesse pour la saison dans laquelle je suis. Si tu n'as pas de sagesse, tu risques de renverser ta vie. Tu risques d'endommager ta destinée. Tu risques de faire des dégâts qui risquent d'être irréparables. Mais je prie dans le nom de Jésus que la miséricorde de Dieu te touche là où tu es, afin que tu ne puisses pas retomber dans ces histoires, afin que l'Éternel puisse vraiment te porter dans sa gloire, puisse te porter sous ses ailes, qu'il t'accorde un secours, afin que tu ne tombes pas dans cette circonstance qui risque de te coûter cher pendant 10 longues années. Dis avec mon Seigneur, ce matin dans le nom puissant de Jésus, j'implore ta miséricorde, afin que je ne puisse pas tomber. Garde mon âme loin des mensonges. Garde mon âme loin de la pauvreté. Garde mon âme loin des pièges de l'ennemi. Et là, d'avoir dit Seigneur, garde mon âme loin des plans de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et là, on va commencer à prier. Dis Éternel, garde mon âme. Garde mon âme. Garde mon âme. Garde-moi. Garde mes pensées. Éternel, garde mon cœur près de toi. Éloigne-moi
de tout ce qui est plan de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Qui dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est très important de mentionner ces choses. Le troisième point, regardez un peu. Il dit, car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de bienveillance des rois des Perses pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines pour nous donner une retraite en Juda et en Jérusalem. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Qu'est-ce qu'on veut dire? La main puissante de Dieu, c'est elle qui protège. L'onction de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui nous permet de faire la différence. Alléluia. La main puissante de Dieu nous a protégés, nous protège. C'est pourquoi je veux que tu élèves la voix. Dis avec moi, Seigneur, tu mets ta main droite sur ta tête. Dis, Seigneur, protège moi et ma famille. Dans ce mois d'octobre, protège moi et ma famille. Protège l'église de Dieu, la famille de Dieu en Côte d'Ivoire. Dans ce mois d'octobre, protège cette nation dans laquelle je suis. Mets ta main sur ta tête et commence à te déclarer, Seigneur, j'invoque ta protection. Je commande ce matin ta protection divine pour la vie de mes frères et sœurs, pour ma vie, pour la vie de ma famille, pour ma belle famille. Élève la voix ce matin, pour l'église en Côte d'Ivoire, pour cette nation, Maïké Bachada. Que ta main puissante soit dans cette action. Nous implorons et nous invoquons ton nom afin qu'il y ait une intervention divine et de protection. Protège nos familles, protège nos biens, protège ce que nous sommes. Ô Père, protège-nous, Maïs Kabbalah, que nous puissions trouver grâce à tes yeux, comme au temps de Noé, que nous puissions trouver grâce à tes yeux, comme au temps de Noé, que mon ministère trouve grâce à tes yeux, comme au temps de Noé. Dis avec mon Seigneur, que nous puissions trouver grâce à tes yeux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ma famille trouve grâce à tes yeux, dans le nom de Jésus-Christ, que mes enfants trouvent grâce à tes yeux, que mes affaires trouvent grâce à tes yeux, au nom de Jésus, que mon ministère trouve grâce à tes yeux. Père, je veux bénir ton nom ce matin, que ma vie, ma destinée trouve grâce à tes yeux, au nom de Jésus, trouve grâce à tes yeux et aux yeux des hommes, trouve grâce à tes yeux et aux yeux des hommes. Qui dit Amen avec moi? Alléluia. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que tu dois avoir la révélation sur le système du diable et les mensonges du diable pour sortir de la captivité. Qu'est-ce que je veux dire? Esdras était sensibilisé. Il savait. Mais nous allons voir ça. Il dit, quand nous sommes esclaves, maintenant il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, au verset 12, il dit, ne donnez donc point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci, aucun souci, jamais souci, ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, et vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Il avait compris le système. Est-ce que vous comprenez? Ici, là, je donne un peu un exemple du temps d'Esdras. Mais toi, tu dois comprendre un peu comment le système du diable se passe, comment les mensonges du diable se passent. Il dit, ne vous occupez pas de leur manière de prospérer. Alléluia. Ne rentrez pas en alliance avec eux. Ne rentrez pas en alliance avec eux parce que vous les voyez briller. Ne rentrez pas en alliance avec eux parce que vous les voyez d'un confort. Non, vous ne connaissez pas la source de leur bénédiction. Vous ne connaissez pas la source de comment ils font pour pouvoir prospérer. Mais une des choses, ne rentrez pas en alliance avec eux. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu lèves la main avec moi. Dis, Seigneur, toute alliance maléfique qui peut encore influencer ma vie, ou toutes sortes de captivités, toutes sortes de maisons en moi, toute mauvaise pensée, toute pratique que j'ai à faire, qui n'est pas vraiment de toi. Ce matin, je vais élever la voix. Accorde-moi la révélation, afin que je ne tombe plus dans ces choses. Montre-moi le système du diable qui peut créer des problèmes dans ma vie. Révèle-moi les choses cachées. Dis avec moi, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, révèle-moi. Donne à mon âme de comprendre le système et le mensonge du diable pour ne pas que je tombe, pour ne pas que je croie à leur forfaiture, pour ne pas que je me retrouve en alliance avec eux. Seigneur, je refuse, éternel mon Dieu, toute alliance maléfique qui peut encore influencer ma vie, toute aura, toute parole qui peut me maintenir dans l'esclavage, toutes sortes de pratiques qui peuvent me maintenir dans l'inconscience, dans l'ignorance et me bloquer, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Éternel, apporte-moi la révélation. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix? Commencez à prier, dire Seigneur, montre-moi ce qui est caché,
que je ne connais pas, des pratiques, des mauvaises pensées, des choses que je fais qui font qu'il y a un accès à ma vie, du mal. Il y a un accès du mal à ma vie. Il y a un accès du diable. Il y a une maison que le diable réclame. Il y a une situation, Père. Révèle-moi. Mets ta main sur tes yeux. Dis, Seigneur, révèle-moi ce matin. Dans ce mois d'octobre, que ce mois soit pour moi le mois des révélations. Que j'ai la révélation sur les sources, les stratégies du diable, le mensonge du diable. Éternel, sépare mon âme. Enlève mon âme. Enlève mon âme. Enlève la compatibilité de mon âme avec le mensonge. Donne-moi la révélation. Je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux spirituels, que Dieu ouvre ton intelligence, que Dieu te donne de la sagesse, afin que tu puisses monter en garde, afin que tu puisses monter en élévation, afin que là où tes ennemis t'avaient captivé, où tes ennemis te tenaient, où tes ennemis pouvaient manipuler ta vie, que cette source, dans le nom de Jésus, soit détruite. Que cette source soit détruite. Je prie ce matin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'il y ait une puissance qui localise la source du malheur, la source qui crée un accès à ta vie, que cela soit brisé, neutralisé, dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, éloigne-moi du malheur, que mon âme soit séparée de la source du malheur, que mon âme soit séparée du mensonge, que mon âme accueille la vérité de ta parole. Éternel, que mes oreilles soient sensibles à la vérité de la parole, que mon intelligence soit sensible à la vérité de la parole. Qui a dit, Seigneur, je veux rentrer, je veux comprendre. Il y a une stratégie que le diable manifeste. Dans le temps des grâces, il y avait des alliances qui les maintenaient dans des situations de captivité. Partout où il y a alliance, il y a une influence maléfique. Partout où il y a alliance maléfique, il y a une influence maléfique. Alléluia. Une influence qui vient contre les principes de Dieu. Une influence qui vient en réalité nous mettre hors de la voie de Dieu. Une influence qui vient en réalité nous mettre hors du dessein de Dieu. Mais ce matin, je prie que la main puissante de Dieu vous ramène sur le chemin de la gloire. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je prends la décision de me séparer de tout ce qui peut m'empêcher de marcher dans ta maison. Père, il y a des circonstances pour la vie d'une personne qui dit Amen. Alléluia. Alléluia. Le cinquième point, c'est de reconnaître la grâce de Dieu et sa bienveillance. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que tu peux être dans une famille où il y a toutes ces impossibilités, mais la grâce de Dieu vient pour te faire vivre la différence. Amen. Tu peux naître dans une famille où il n'y a pas de mariage, où il n'y a pas d'enfantement, où il n'y a pas de travail, où il y a le chaos. Mais l'Éternel porte sa grâce et sa bienveillance sur toi pour faire en sorte que tu sortes de ce lieu afin d'attirer les autres. Je prie ce matin que Dieu te fasse grâce dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu et la bienveillance de l'Éternel soient sur toi. Rappelle-toi que ce mois d'octobre est un mois où le règne de Dieu vient s'établir. Pour tous ceux-là qui décident d'ouvrir leur cœur, ouvrir leur pensée, qui décident de se positionner pour la gloire de Dieu, qui décident de pouvoir faire de Dieu leur soleil, faire de Dieu le Père, comment on appelle, la source, faire de la parole de Dieu la lumière. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus, que ton âme soit restaurée dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel soit ton berger et que sa grâce coule dans nos vies, que la main puissante et l'onction nécessaire dont nous avons besoin pour ce mois d'octobre se manifeste au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, manifeste-toi par ton esprit. Montre-moi les choses cachées que je ne connais pas. Détourne mon âme de l'ignorance. Amène-moi dans la maturité. Donne-moi de la sagesse afin de dominer, quel que soit le lieu où je suis, que je sois celui qui soit en charge, que je domine dans le nom de Jésus. Quel que soit le lieu de la région, je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel me repositionne. Dis avec mon Père, je bénis ton nom pour la grâce et la faveur qui sont avec moi aujourd'hui, pour le vêtement de joie et de paix qui se manifeste pour moi à partir d'aujourd'hui. Dis Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'établis dans la gloire. Éternel, dans le nom de Jésus, ce mois d'octobre, ton règne se manifeste dans chaque aspect de ma vie. Je vois ta présence. Je vois mon âme qui admire ta présence. Je me vois, Père, transporté dans ta présence. Je me vois, Seigneur, être en alliance avec toi. Je me vois, Père, dans ta présence et ne plus en sortir. Merci parce que tu m'aides à pouvoir ouvrir la porte du lieu très saint afin d'y rester et de glorifier ton nom.
Que ce mois soit un mois de célébration pour celui qui dit Amen. Que la gloire de l'Éternel te localise comme jamais auparavant. Dis avec moi, Seigneur, je veux bénir ton nom pour la grâce et la vie que tu m'accordes. Merci, Père, et pour cette journée de joie, pour cette journée de paix, pour cette journée encore où tu me rends victorieux. Tu me rends victorieuse. Seigneur, tu me sépares de tout ce qui est vide dans mes amitiés. Tu me sépares de tout ce qui est vide sur mon chemin. Tout ce que le diable a planifié comme ivraie est détruit par le feu de l'Éternel. Dis Seigneur, merci parce que tu me fais sortir de la captivité. Toutes les chaînes qui peuvent me maintenir, le mensonge qui peut me maintenir, ta lumière éclaire, Éternel, dans les ténèbres, afin que je sorte aujourd'hui victorieux. Aujourd'hui, je suis victorieux. Dis avec moi, Seigneur, la maladie qui m'avait handicapé est détruite ce matin. Le mensonge du diable est renversé. Dis, la gloire de l'Éternel se manifeste pour moi. L'Esprit de Dieu est avec moi. Il me permet d'avoir de la sagesse. Que la gloire de l'Éternel vous recouvre. Toute personne qui est dans ce direct, toute personne qui va regarder cela peut-être après. Mais je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que tu puisses rentrer dans ta saison de grâce et de gloire. Que les chants de louange commencent à parcourir ton âme, afin que tu demeures dans la joie. Une joie totale. Une joie totale. Qu'il y ait des bonnes nouvelles ce matin pour ta vie, afin que tu demeures dans la victoire. Alléluia. N'oublie pas, tu dois être sensible au passé et prendre des décisions. Tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a maintenu en vie jusqu'ici. Pourquoi sa grâce est encore avec toi. Troisièmement, tu dois savoir que c'est la même puissance de Dieu qui te protège. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus que la même puissance de Dieu soit sur nous, afin de nous protéger, sur nos familles, afin de nous protéger dans le nom puissant de Jésus. Prépare ta bouteille d'eau. Demain, je vais continuer ce temps. Il est déjà 6h57. Prépare ta bouteille d'eau. Nous allons prier, nous allons terminer. Alléluia. N'oubliez pas que ce soir, nous avons prié à Pénel Rivera et nous sommes en jeûne. Nous sommes en jeûne. Ce soir, ce sera un temps de prière pour le premier jour du mois d'octobre. Demain, vendredi, ce sera un temps de délivrance. C'est toujours à la même heure, 18h, 21h. Ce sera avec le révérend Choyao. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille. Que ta journée soit bénie. Prends ta bouteille d'eau et déclare avec mon Seigneur, je vais bénir ton nom. Et j'active les vertus spirituelles de cette eau dans le nom de Jésus-Christ. Que cette eau soit un feu qui vienne pour allumer la flamme dans mon âme et dans mon esprit. Que cette eau soit comme un feu qui vient pour détruire toute mauvaise sémence, tout envoûtement, toutes sortes de fibres. Que ce feu détruise cela. Toutes sortes de cancers, toute maladie soit détruite dans le nom de Jésus. Que cette eau soit comme un feu qui vient pour restaurer mon âme, qui vient pour restaurer les organes de mon corps. Dans le nom de Jésus-Christ, qui a dit Amen. Bois de cette eau et que ton âme soit restaurée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve demain à la même heure, mais n'oubliez pas ce soir. Toute information complémentaire, appelez le 49 49 39 39. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On se retrouve demain. Et ce soir, à Péniel Rivera. Dimanche, il y aura la réception juste après le culte. On va finir le culte très tôt pour que vous puissiez être reçus par notre papa le révérend Chaud. Dieu vous bénisse.